Chantal, Marie, bonjour. Bonjour. On va dire bonjour Marie, même si chez toi c'est plutôt le début de soirée, mais comme nous on est de l'autre Ça. côté, on va rester sur bonjour. Ça va comme ça? Bien, allez, Chantal, tu as la liste de points sous les yeux, C'est bien ça. on t'écoute. Alors, très jeune, j'ai été abusée. J'ai subi 3 violences, donc 3 fois j'ai été étranglée. Euh, j'ai fait un pacte bizarre là, à ma 4e grossesse. J'ai eu 3 garçons, ma Attends, quatrième, tu vas vite oui. en besogne là. Abus, on parle d'abus physiques, violents sur toi, enfant. On, a- on appelle, c'est un abus physique, oui, sexuel. Sexuel. J'étais jeune. C'est entre 7 et 10 ans. Ok. Euh, j'ai eu 3 fois, j'ai été violentée, étranglée par 3 personnes différentes. Ça, une fois à l'âge, je dirais 15 ans. Les 2 autres fois, c'est adulte. Je suis tombée enceinte une 4e fois. J'ai perdu ma petite puce à 7 semaines. Ils ont découvert que j'avais des cellules précancéreuses au niveau de l'utérus. On les a enlevées. On a enlevé l'utérus. Mais à ce moment-là, j'avais ma belle-mère qui était malade. Elle était très malade. Puis, comme je perdais beaucoup de sang durant cette grossesse-là, euh, j'étais sur le balcon, puis je me suis dit, ah, je serais prête à donner la vie de ma petite puce pour que ma belle-mère ait encore 5 ans à vivre. Puis, excuse, elle a vécu 5 ans, mais j'ai perdu ma petite puce, puis ça m'a bouleversée beaucoup. Je me suis dit, D'accord. est-ce que quelqu'un m'a entendu? Tu sais, Donc, que j'ai comme un doute. ce bébé-là, il était encore dans ton ventre ou quand tu dis il a vécu Il, 7 semaines, il était il sorti, était, il était dans mon ventre. il était dans Alors, ton ventre. il y a pas eu, c'est ça. Mhm. J'ai avorté, mais je Donc l'ai tu étais perdu. enceinte d'un peu moins de 2 mois, c'est bien ça. C'est ça, c'est ça. Alors ça, je sais que ça m'a troublé beaucoup dans ma vie. Mais j'ai toujours appelé ma petite lumière parce que grâce à lui, on a découvert qu'il y avait des cellules précancéreuses. Alors je me suis dit, s'il n'a pas tenu le coup, c'est parce que l'utérus n'était pas vivable. Mhm. Il était malade. Euh, là, après ça, le 1er juillet, j'ai subi une stomie. Une stomie, ça veut dire qu'on m'a mis un anus sur le ventre pour que je puisse vider mon intestin parce que j'ai fait une crise de diverticulite. Ce qui veut dire que mon intestin était perforé, puis on a dû m'opérer d'urgence. La veille de cette opération-là, j'étais en colère après mon conjoint, puis je lui ai dit, hey, détachez tout, enlevez-moi toutes les bidules. Je parlais aux entités, à ceux qui étaient dans mon espace. Je leur disais, arrachez tout ce qui, tu sais, débranchez-moi, faites tout ce qu'il faut. Puis c'est bizarre parce que le lendemain, j'avais un bleu sur mon bras, puis mon conjoint avait un bleu au même endroit. J'ai trouvé ça bizarre parce que je disais, hey, j'ai un bleu. J'ai dit, moi aussi, même place. T'es-tu Donc tu as cogné? prononcé ça, tu as prononcé ça. Oui, Il y a eu l'apparition de ces bleus et il y a eu cette découverte de perforation intestinale. c'est ça parce que le lendemain, j'étais plus capable de fonctionner. J'avais mal au ventre, euh, la fièvre. J'ai dû me rendre à l'urgence. Là, à l'urgence, ils ont fait le scan. Puis là, dans ma tête, je me suis dit, ouais, je vous avais arraché comme faux parce que vous avez perforé. Tu sais, dans ma tête, je disais tout le temps ça. Mhm, Je disais, mhm. parce que un an avant les événements, tout ça, quand j'ai commencé à t'écouter, ben, ça passait pas, là, la digestion. Je vomissais, puis je disais, mon Dieu, j'ai dit, ce que je voyais comme émission, je me disais, ça se peut-tu qu'on soit si infesté que ça? Alors, moi, ça a comme fait toutes des connexions. Je me dis, est-ce qu'on fabule? Je ne sais pas, mais si ça peut m'aider, c'est tant mieux parce que j'en ai plein derrière de tout ça. Donc Alors, l'astomie, je suis renseignée quand même avant de me présenter à toi. Donc on t'ouvre, on te fait une sorte d'anneau et c'est par là que tu vas comme avoir cette mobilité évacuer, intestinale. Mhm. c'est ça. Alors, tu n'as plus aucun. Ça sort d'elle-même. Fait que tu peux être n'importe où, puis ça sort. Que, pour moi, je trouve ça dur. Ils ont tout ouvert le ventre, du nombril jusqu'en haut du pubis, c'est tout ouvert. Après ça, ils font le trou à côté. Alors, tu sais, ça magane un bedon. Hein? Mhm. Alors, moi, je trouve ça très, très dur. C'est comme si, c'est, émotionnellement, c'est très difficile. D'accord. Et Puis, tu sais, habituellement, ça signifie, vraiment, je suis désolée, je suis néophyte en la non, matière. c'est correct.
Donc ça signifie, Chantal, que tu vas rester avec ça Non, longtemps ou qu'ils je- peuvent non, arranger le système? j'attends, on m'avait dit au mois d'octobre, mais là, c'est rendu au mois de novembre. J'attends l'opération pour qu'on Ah, on remette ça normal, ok, mais heureusement pour moi. Mais d'accord. s'ils voient quelque chose, ben, qu'ils fassent l'ouverture, parce que là, ils vont faire encore 3 ouvertures au niveau du ventre, Mhm. puis Pour ils vont avoir voir s'il y a quelque accès chose d'autre. à l'ensemble des intestins, c'est bien ça? Oui, 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 oui. Ok. Puis c'est ça. Et- Alors, c'est ça. J'ai beaucoup, beaucoup de colère, de tristesse, puis j'en pleure quasiment tous les jours. À chaque fois que je dois aller vidanger ça, là, c'est rough. Ça s'est passé il y a combien de temps, ça, la découverte de la perforation, les bleus? C'était quand? Le, les bleus, c'était. L'opération a été le premier. Le 28, c'est là que les bleus ont commencé, que j'ai fait ma crise. Le lendemain, j'étais à l'hôpital, puis je suis restée là une semaine. Donc c'était cette Alors, ça année, s'est fait. Oui, 2019. oui, oui, oui. 1er juillet cet été. Bien. Ok, je te laisse continuer, Chantal. Alors, c'est ça. Syndrome du côlon irritable, c'est tout ce qui englobe la digestion, douleur, la gorge, la déglutition. Souvent, je fais des crises. Ça part de la gorge jusqu'à l'estomac, puis ça peut durer des 4 heures. Ça serre. Je me suis ramassée 2 fois à l'urgence parce que je pensais que je faisais une crise de cœur, mais c'est vraiment une crise du syndrome du côlon irritable. Euh, j'ai une fatigue extrême. Je peux dormir de 12 à 13 heures. Ça fait depuis 8 ans comme il faut. Fibromyalgie, douleur dans le corps. Ça veut dire tout au niveau des articulations. Des fois, c'est des douleurs qui se déplacent. À 7 ans, je faisais de l'arthrite rhumatoïde juvénile. Ça veut dire que c'est ça, l'inflammation partout des articulations. Alors, je fais beaucoup d'inflammation, beaucoup d'acidité. Euh, j'ai tendance à me détruire. Avant, c'était de l'alcool, des médicaments, des cigarettes. Ça, j'ai tout arrêté. Mais là, c'est la bouffe, le sucre. Mhm. Euh, je manque de confiance, l'anxiété, de l'insomnie. Euh, l'opération Avant l'opération, j'avais le goût de mourir. C'est plate à dire, mais tellement que ça allait mal, là. Euh, fait que je manque d'intérêt dans mes projets. Je fais beaucoup d'angoisse, d'anxiété, de l'insomnie. Je fais du diabète depuis l'âge de 50 ans. La haute pression, j'ai des bouffées de chaleur la nuit, c'est terrible. J'ai des pertes d'équilibre, perte de mémoire, impression d'être entre deux eaux des fois. J'ai mal au genou gauche, même si on m'a déjà enlevé, euh, j'avais 3 masses au niveau du genou. On a réussi à en enlever une. Les 2 autres, ils n'ont pas été capables de les trouver. Euh, Puis j'ai toujours, c'est ça, ça gonfle, le genou gonfle, puis ça me réveille la nuit tellement que j'ai mal. Mhm. Euh, j'ai l'épaule droite, les muscles sont déchirés. J'ai souvent des migraines qui sont déclenchées par une douleur au cou. Je manque de libido, puis je fais de la dyslexie. Quand j'appelle mes garçons, je me trompe toujours de prénom, ça les fâche. Je les aime pareil. Euh, Puis aussi, depuis que je suis jeune, je vois des points lumineux, comme des petites bulles, comme des petites bulles blanches brillantes. Ça, c'est quand il fait très clair dehors puis que je regarde dans le ciel. Quand je suis très fatiguée, des fois, je voyais ça noir. Tu sais, l'infirmière me disait, ben, tu manques de fer, c'est pour ça. Mais non, je les vois vraiment. Là, c'est des petites bulles lumineuses que je vois. Mais vraiment, il faut que ça soit sous une lumière claire. Là. Tu sais, si je regarde dehors, puis c'est gris, je les vois pas, ces petites bulles-là. Mhm. Ouais, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Puis, ce que j'aimerais bien voir, puis aussi, moi, je conduisais pas. J'ai appris à conduire. Là, je suis rendue à Sainte-Cécile. Avant, j'étais à Montréal. J'ai quitté mon emploi. Fait que là, j'essaie de me trouver un emploi ici. J'ai de la difficulté à me replacer. On dirait que je me garde 4 semaines. Après ça, ça marche pas. Fait que c'est syndrome de l'imposteur y est pour beaucoup. Là. C'est comme si je connaissais pas les gens ou que les gens étaient plus jeunes. Puis comme je suis rendue à 54 ans, c'est comme si je prenais pas ma place. C'est comme si je me sentais pas à leur niveau. Tu sais, c'est la vitesse, c'est
le sprint, puis moi, je suis comme plus capable de vivre ça, là. Tu sais, je suis venue ici à la campagne parce que je voulais pas être dans le tourbillon de la vie, de la folie, là, tu sais, la vitesse et tout ça, là, puis que c'est ça. Bien. Marie, Chantal, je vais vous laisser vous installer. Oui, Bien. Chantal, ça va? Tu es bien installée? oui. Très bien. Alors, je vais utiliser le tu. Durant la phase d'induction, le tu vaut aussi bien pour toi, Chantal, que pour toi, Marie. Alors, dans un premier temps, je vais t'inviter à prendre une profonde inspiration. Plus profondément encore, cette fois une profonde inspiration, afin de sentir comme l'oxygène parcourir tout ton corps dans de grands mouvements de va et de vient. À chaque inspiration, ton corps s'enfonce et se détend davantage. Je vais t'accompagner en comptant de 10 à 1 à l'envers. À chaque chiffre prononcé, tu vas t'enfoncer davantage, te détendre. Et si tu visualises avant le palier 1, tu m'arrêtes, Chantal, et on commence le travail. 10, 9, 8.
J'ai l'impression de voir encore cet œil, mais comme il s'efface. Dis-moi ce que tu vois, Chantal. Je vois juste comme un œil, mais il s'efface. Cet œil, Chantal, est-il semblable à celui dont tu m'as parlé il y a seulement un instant? Il n'y a pas de couleur, celui-là. Il n'a pas de couleur. Y a-t-il une pupille? Je ne sais pas à voir. Comme là, c'est comme si il ouvre, il ferme, mais je ne réussis pas à voir. C'est comme s'il y avait un halo de lumière autour. Ainsi tu vois l'œil se fermer et l'œil se rouvrir. Ouais, comme si c'était quand tu ouvres ton œil à toi, là, que tu vois de l'intérieur. Ah, ah, Je vois comme deux yeux, là. très bien. Tu vas t'éloigner de ses yeux afin de pouvoir voir avec plus de perspective, plus de détails, celui à qui appartient ses yeux. Éloigne-toi. Dis-moi ce que tu vois. Chantal, Oui. Je dis-moi ce que tu vois. ne réussis pas à voir. Non. Qu'est-ce qui t'empêche de voir à qui appartiennent ces yeux, Chantal? Comme s'il y avait un brouillard. Dis Comme une lumière jaune. à ce brouillard, à cette lumière jaune de se pousser afin d'y voir plus clair. Dis à cette chose de se pousser. Et quand ce sera fait, tu me le dis. Une masse noire. Est-ce que ça se déplace? Doucement, là. Dis-lui que notre temps, notre énergie sont limitées, qu'il se hâte de se pousser. Est-ce que c'est fait? Il y a comme la lumière jaune qui... C'est Bien, comme une vague. Chantal, je vais compter de 1 à 3. Quand je vais dire 3, cette lumière jaune sera HS, hors d'état de fonctionnement. Prête? Prête? Oui. 1, 2, 3. Hors d'état de fonctionnement. Dis-moi ce que tu vois. On dirait que Que quoi? c'est comme si je voyais l'intérieur de l'œil. La lumière, c'est le contour de l'œil jaune. Et de l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut voir? Ça fait comme osciller, ça ouvre, ça ferme. Ok. Maintenant, tu vas te déconnecter de cet œil. Déconnecte-toi. Parce que je vais t'emmener dans un autre endroit, dans un autre moment. Déconnecté. Je vais compter de 1 à 3. Quand je vais dire 3, ton esprit va nous emmener lors des tout premiers essais d'induction.
là où l'image était fluide. On y va. 1, 2, 3. Où es-tu, Chantal? Edouard, je vois rien. Plonge à nouveau dans ces essais d'induction, là où tu pouvais voir toutes les images que tu m'as communiquées par la suite. Toutes ces images reviennent à ton esprit déjà. Dis-moi ce que tu vois. C'est noir, je vois rien. Comment est-ce que tu sens ton corps, Chantal? Un petit peu énervé. Énervé. Là, c'est comme si je voyais un petit tourbillon complètement en haut, là. Cet énervement, dans quelle partie de ton corps est-ce que tu le ressens? Les bras, puis le corps. Que l'estomac, le ventre. Bien, il serait plus convenable de travailler déjà sur cette fréquence d'énervement, si tu es d'accord. Oui. Très bien. Tu vas créer dans notre présent face à toi un tout petit portail dimensionnel, pas plus grand que ta main. Un portail qui a une fréquence légèrement plus supérieure que celle de ton corps énergétique. D'un moulinet de la main, le portail se crée. Chantal, vois-tu ce portail? L'as-tu créé? Oui. Très bien. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est t'approcher de ce portail, de cette toute petite porte. Et ce portail a une fonction naturelle, de par sa différence fréquentielle d'avec ton corps, c'est d'aspirer l'énervement, la colère, l'angoisse. Et tout l'énervement quitte ton corps, la peur aussi. Et tu te sens à chaque battement de cœur devenir de plus en plus légère et tranquille. Détendu. Marie, j'aimerais que tu rejoignes Chantal dans l'espace dans lequel elle est maintenant. J'y suis. Bien. Marie, dis-moi comment tu te sens. Ça va. Dis-moi si tu vois Chantal dans son espace. Oui, je la vois. Depuis le début. Comment la vois-tu? Alors, je la vois tout de suite. Ce que j'ai vu, c'est comme si les jambes étaient scotchées au sol, comme si elles ne pouvaient pas partir. Elle a un grand bâton dans la main et elle se défend. Et il y a plein de choses qui viennent, qui partent autour d'elle. Et puis, elle passe son temps à se défendre. Elle a comme un casque. Omniprésent, Ouais. cette lumière, ce brouillard, qu'est-ce que c'est? Alors, elle est comme dans une pièce close et elle a un implant qui ressemble à un casque comme les nôtres, mais qui rentre un peu dans les oreilles. Et ça envoie des hologrammes un peu. Et c'est fait pour lui faire peur et elle passe son temps à se défendre. Pourquoi depuis plusieurs semaines cette image d'œil, comme omniprésente, immuable? Eh bien, je vois
Ça flotte dans l'air. C'est devant ses yeux. C'est comme un hologramme ou une image. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu la vois énergétiquement alors qu'elle fait ce travail sur son corps et ses fréquences. Alors, le fait de ne pas pouvoir voir autre chose que cet œil, ça l'avait agacée, énervée. Et là, elle est un peu plus calme, un petit peu. Un fond de colère. Elle aussi entre la colère, parce que on l'attaque comme ça, entre les angoisses et la tristesse. Bien, ces fréquences-là, elles sont encore présentes dans son corps en ce moment? Moi, je ressens encore un peu d'agacement. Bien, alors on va faire mieux, Chantal. Ce petit portail est toujours là, n'est-ce pas? Oui? Oui. Bien, tu vas placer tes 2 mains dans ce portail. Comme ça, tout ce qu'il reste encore dans ton corps va ressortir par les mains et par voie de conséquence sera aspiré immédiatement dans ce portail. Colère. Elle remonte le long du corps, se place dans les mains et ça disparaît. Est-ce que tu sens encore cette colère? Ça picote dans les mains. Ah, c'est bon signe ça. Tristesse. Peu importe où a été créée cette émotion de tristesse, de chagrin dans ton corps. Elle remonte déjà cette fréquence tout au long de ton corps, les coudes et les mains et aspirée par le portail. Peur, le même travail. Toute peur va quitter ton corps. Les mains sont dans le portail. Et là, cela disparaît complètement. Une fréquence renvoyée à l'univers qui n'est plus dans ton corps. Tu me dis comment tu te sens maintenant? C'est Agréable. Marie, dis-moi comment tu la vois maintenant. Beaucoup mieux, oui. Bien. Chantal, est-ce qu'il y a une résonance avec la fréquence de culpabilité dans ton corps, oui ou non? Bien. Prête pour faire ce travail aussi? Bien. Oui. Les mains dans le portail, culpabilité. Sorte de petite capsule qui entoure les cellules éthériques. Je décide de me séparer de cette fréquence et c'est comme si la capsule se détachait, remonte le long du corps, les épaules, les coudes et les mains. Terminé. Est-ce que tu te sens mieux ainsi? Oui. Très bien. Maintenant, Chantal, tu vas fermer ce portail. Là. Bien. Marie, dis-moi comment est-ce que tu vois Chantal en cet instant? Beaucoup mieux. Quelle émotion est produite? L'attente. Et l'attente. L'attente. Bien. L'ADN correspond parfaitement à Chantal, n'est-ce pas? Bien. Tu vas t'adresser à la partie subliminale et lui demander si elle nous permet cet accompagnement aujourd'hui. Oui, dis oui. Bien. En attente. J'aime cette notion d'attente. Et à défaut de lancer moi-même
la première direction dans cette session. Je vais demander à cette partie subliminale d'abord, là où elle aimerait nous emmener. Elle sait que nous sommes là et que nous avons un objectif. Elle a des choses à nous montrer. Je lui demande, que veux-tu nous montrer maintenant? Marie? Mhm. Elle ne sait pas par où commencer. Elle ne sait pas par où partir. Elle ne sait pas par où partir. Qu'est-ce que ça signifie? Quelles sont les informations qui l'empêchent d'en sélectionner une seule? Marie? Il y a ce casque qui l'embrouille un peu. Okay. Et ça, c'est comme si ça la perdait un peu de temps en temps. Est-ce que c'est ce qui entrave sa bonne susceptibilité hypnotique? Eh bien, pas quand elle avait fait les essais, mais aujourd'hui, oui. Pourquoi pas quand elle avait fait les essais que maintenant, oui? Parce que quand elle faisait les essais, le casque, comment dire, elle était libre de faire les essais sans que le casque interfère dans son état hypnotique. Puis ensuite, ça c'est comme si l'effet du casque s'était intensifié. L'effet du casque s'est intensifié. Bien. Comme la partie subliminale me laisse aux commandes dans cette session, Marie, je te demande d'aller neutraliser ce casque. Neutralise-le. Et quand ce sera fait, tu me le dis. Le pouvoir de Chantal, nous l'avons. Fais-le. C'est ok. Bien. Là, est-ce qu'elle revient davantage à nous? Bien. Chantal, comment est-ce que tu te sens? Ça va. Ok. Il y a quelque chose que tu veux me dire? Je vois encore cette lumière, la lumière jaune, mais c'est comme si elle s'en va en diminuant. On dirait que je vois la pupille de l'œil plus, mais il bouge. Il bouge. Comment est-ce qu'il bouge, Chantal? Il fait comme ça, puis c'est comme s'il il sortait de mon champ de vision. Il sortait de ton champ de vision. Ouais. C'est bon signe, ça. Puis j'ai la lumière, ça fait comme ça, là, tu sais, ça va de l'extérieur vers l'intérieur. Là, je vois de mieux en mieux l'œil jaune. Le point jaune, il bouge. Très bien. Tu vas laisser ce travail commencer à se métaboliser et, afin de collecter plus encore d'informations, tu vas m'emmener, Chantal, dans le passé. Tu vas m'emmener dans le passé au moment où tu as prononcé ton souhait de vouloir être débarrassé complètement de tout un plan. On y va. On est sur le plan physique. Et tu me dis où tu es, Chantal. Je vois rien, je vois juste comme une petite flamme blanche, mais petite, mais je réussis pas à voir. Souviens-toi, il y a une scène avec ton mari. On est sur le plan physique. Okay. Bien, où es-tu? Dans la chambre. Bien. Est-ce que tu es debout, assise, allongée? Je vois plein de petites lumières, comme de petites lumières comme ça, puis je vois un dôme jaune.
Où est ton mari? Je suis à côté de moi. Est-ce que vous êtes allongé dans le lit? Oui. Tu vas chercher dans la maison une horloge, une montre et me dire quelle heure il est. 3h15. 3h15. De jour, de nuit? De nuit. De nuit. Très bien. Tu vas regarder ton corps physique, la façon dont il est installé, sur le dos, sur le côté. Comment est-il? Sur le côté. Bien. Dis-moi ce qui se passe maintenant. Regarde. Je vois rien. Ok. Quand exactement est-ce que tu as prononcé ce souhait? Je veux être débarrassé de tout implant, que tout soit arraché, n'en veux plus. Quand était-ce? Le 28 octobre. Le 28 octobre. Bien, c'est là que tu m'emmènes. Les garçons, je chicanais, puis j'avais mal au ventre. J'étais fatiguée. Je réussissais pas à manger. C'était bloqué. J'ai décidé d'arracher tout ça, puis là, les douleurs ont commencé au niveau du ventre. J'ai senti comme l'impression d'une banane dans le bas du ventre. À ce stade, tu es toujours avec les garçons? Est-ce que tu es seule quand tu prononces? Ou tu as cette Je suis dans réflexion interne? je suis dans ma chambre, Tu es dans ta chambre, debout au pied de mon lit. debout au pied de ton lit. Tu es seule dans cette chambre? Oui. Est-ce que tu peux me répéter exactement ce que tu as prononcé? J'en ai plein le cul. Arrachez-moi toutes ces bidules. Ah, ok. Bien. Cette Je ne veux rien sensation... savoir de vous autres. Ah, ok, très bien. Cette sensation de banane, tu dis dans le bas du ventre? Oui. Est-ce Une que pression. tu ressens autre chose encore? Ben, c'est la douleur. Hein. Ça vient comme une vague. Ok, bien. Maintenant, tu vas faire disparaître le plan physique et tu vas te regarder sur le plan des énergies. Ce souhait de vouloir que tous les implants soient retirés sur le plan des énergies. Et tu me dis ce que tu vois. Vois-tu quelque chose, Chantal? Non. Non. Alors, Je vois juste comme une brume bleutée, mais ok. Marie, c'est toi qui va entrer dans cette même scène. Mhm. Vous allez pour le moment figer tout ce que vous voyez. Vous allez garder les yeux fermés. Je vais redémarrer Skype. Ça va durer moins d'une minute et je reviens avec vous. Les yeux fermés, vous ne bougez pas et tout est figé. D'accord? oui. Ok. Bien, À tout de suite. bien. Chantal, comment est-ce que tu te Oui. sens? Sensation d'aiguille dans le ventre. C'est normal parce qu'on est dans la scène où il se passe quelque chose. Marie, comment est-ce que tu Mm. te sens?
Très bien, merci. Très bien, les scènes se défigent. Là, Marie, toujours dans la même scène auprès de Chantal, tu vas regarder le souhait prononcé par Chantal sur un plan ésotérique, énergétique, Hum, et me dire ce que tu hum. vois. Vas-y. Pardon, c'est elle-même qui a arraché ce qu'il y a dans le ventre. Elle a énormément de choses dans le ventre. Et elle a tiré. Elle Et l'a ça l'a fait blessée. elle-même. Oui, ça l'a blessée. Et elle a déjà les mêmes blessures d'une vie antérieure. C'est les mêmes blessures si on superpose les deux Donc une sorte déjà de images. fragilité dans cette région du Mm. ventre. Oui, 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 oui. Laisse venir les informations sur cette fragilité déjà. Mhm. Tu dis elle remonte à C'est des vies passées. De quoi est-ce qu'on parle? c'est là où l'implantation a commencé. Avant, elle était libre, avant cette vie-là que je vois. Avant cette vie-là, la vie de Chantal, il n'y avait pas d'interférence? Non, dans la vie antérieure, Mhm. il n'y avait pas d'interférence. Et c'est au moment de la mort qu'elle a eu dans cette vie antérieure que l'interférence s'est installée. Ok. Au niveau du ventre, quand on parle de lésion, d'une sorte de faiblesse énergétique, quand est-ce que c'est originé cette faiblesse? De cette vie antérieure. Emmène-moi à ce moment-là, Marie. Mhm. Ok. Alors, je la vois soigneuse, soit dans un zoo, soit en Afrique, euh, donc avec des animaux sauvages. Et elle a un short, je ne sais pas comment on pourrait voir, une sorte de chapeau un peu bombé comme ça, tout en kaki. Et elle est femme, elle est soigneuse, une sorte de vétérinaire dans la savane, quelque chose comme ça. Et elle a de l'affection pour des tigres et ça se passe mal et un tigre là l'attaque et elle meurt là. Et il l'attaque et lui déchire le ventre. Le ventre, c'est quoi? Les viscères? Mhm. Oui, on voit que ça sort. Mhm. Donc tu dis tout se passe au moment de cette mort, c'est bien ça? Mhm. Qu'est-ce qui Oui, se tout à passe fait. au moment de cette mort? Une grosse frayeur, appel à l'aide. Mais elle est C'est là que... seule dans cette Elle est savane? seule, ouais. Oui, oui. Alors, je sais pas si c'est un zoo. J'ai l'impression que c'est une sorte de zoo, mais comme sur Une un réserve? territoire précis. Oui, une réserve. Mm. Et pourtant, c'est habituel. Elle les connaît bien, les tigres. Elle les a vus naître tout petits. Mhm. Dans cette vie-là, tu dis il n'y avait pas d'interférence. Elle avait comme un Non, elle corps était libre. énergétique. Comment est-ce qu'il était? Une couleur? Décris-moi-le. Je la vois oh, euh, plutôt dans les tons jaunes, mais avec plein de couleurs. Elle aime beaucoup son travail. Elle s'amuse. C'est sa passion. Elle a des amis. Enfin, elle est vraiment bien. Ok, bien. Une famille? Là, elle est célibataire. Elle est plutôt jeune. Mhm. Qu'est-ce qui l'a poussée à rejoindre cette réserve? Ouais, elle est brillante et elle fait des recherches sur tout ce qui est les animaux sauvages. Elle a fait un cursus universitaire et puis là, elle est allée comme sur le terrain. Ok, la pratique donc. Très bien. Mhm. Mhm. Maintenant, j'aimerais, Chantal, d'abord que tu me dises comment est-ce que tu te sens. Ça va. Mhm. Bien. Marie, j'aimerais que tu ailles au moment de cette mort, afin qu'on comprenne quel Mhm. impact ensuite cela a créé jusqu'à notre vie présente. Mhm. Eh bien, elle était de dos. Le tigre a surgi de manière, comment dire, brutale, inattendue. D'abord, il l'a attrapée ici. Elle est tombée. Et il a arraché le ventre Il sur un plan s'est physique. contenté de lui arracher le ventre et ensuite il est Non, c'est pour la parti. manger. Non, non, pour la manger. Mhm. Elle est morte sous le coup de cette première Au moment où le déchirement. ventre est arraché. Mhm. Pas au premier. Le premier, c'était pour la faire tomber plutôt. Mhm. Ok, bien. Maintenant, tu vas la regarder une fois qu'elle est délivrée de ce corps physique. Mhm. Qu'est-ce qui se passe, Marie? Eh bien, l'interférent est déjà là.
au moment où elle sort. Elle est déjà connectée à lui ou pas encore? Pas encore, ça vient de se faire. Hein. C'est vraiment au moment de l'attaque que... Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est le moment de l'interférence, Eh le bien, moment du c'est consentement qu'on a besoin de physiquement, connaître. elle appelle à l'aide physiquement. Et il y a des soigneurs hein, pas loin où elle hurle, elle appelle à l'aide. Et énergétiquement aussi, elle appelle à l'aide. Et là, il y a quelqu'un qui vient. C'est Et c'est qui? un insecte Tu peux me dire qui vient, à quoi est-ce qu'il ressemble, Marie? une menthe religieuse Comment est-ce qui qu'il se vient, présente à elle? ben, comme un insecte. Parce qu'elle est quand même passionnée par tout ce qui est animal et tout ça. Et il se présente comme étant faisant partie du paysage. Et après? Eh bien, il lui dit, il se présente, je suis là pour t'aider, parce qu'elle appelle à l'aide. De quelle aide as-tu besoin? Et elle dit, ben, j'ai mal, je souffre du ventre. Et elle est comme choquée par la peur. L'accident, il y a eu un choc, hein. C'était très rapide. Elle est encore choquée de ça, de la douleur et du choc. Elle est comme un peu choquée. Et eh bien, il lui dit qu'il va la soigner et il l'emmène. Il va la soigner. Voilà. Et ensuite, elle est implantée dans le ventre, puisqu'il dit qu'il la soigne. Il met plein de choses dans le ventre. En fait. L'emmener où, Marie? Eh bien, il lui prend la main, il l'emmène comme dans une salle d'opération. Il fait des choses dans le ventre. En fait, il met plein d'implants. Voilà. Et puis, il dit qu'il la ramène et elle se retrouve dans cette pièce qu'on a décrite au départ, avec cette sensation, finalement, cette peur est la même, que n'importe quoi peut surgir pour l'agresser. Toutes ces images, tu disais, elle est comme un peu absente car il y a beaucoup de stimulation. De quoi est-ce qu'on parle? Bah, c'est comme si ça venait des murs, une synchronisation entre les murs de la pièce où elle est et le casque. Et puis suivant les idées, le moment, bah, y a des choses qui passent. Et puis soit des bruits, soit des ondes, soit des sons, soit des images. Et puis elle a comme une batte ou un bâton. Puis elle essaye de taper, de se défendre tout le temps. C'est sa création tout le temps. ou on lui a mis Oui, entre les mains? c'est sa création. C'est sa création, ce bâton. Oui. Bien. Ouais. Tout à l'heure, tu as dit, effectivement, il y a eu ce souhait et elle s'est comme fait du mal à elle-même. C'est bien ce que tu as dit? Oui. Qu'est-ce que tu vois, Marie? Eh bien, comme je disais, par moments, elle est en colère parce qu'elle en a assez d'être toujours un peu attaquée. Et puis, elle veut se défendre, elle est forte, donc parfois elle est en colère. Et c'était un moment où elle était en colère. Son corps physique a fait ce souhait. Et puis, de colère, elle a tout arraché comme ça. Elle a arraché les implants du ventre. Donc là où il y avait déjà cette fragilité ouais. dans le ventre, cette sorte de trauma, tu le vois comment? Avant qu'elle ne s'attelle à enlever quoi que ce soit? Eh bien, comme des cicatrices à peine, des plaies à peine cicatrisées. Là, beaucoup. Sur le côté droit du ventre, beaucoup. Un peu sur le gauche aussi. Hein. Des plaies à peine cicatrisées. Ouais, profondes. Donc elle est arrivée à se débarrasser elle-même de ses implants? Oui. Est-ce qu'il y a un lien entre cette perforation intestinale et ce qu'on vient de mentionner? La vie antérieure? Un lien entre la situation ésotérique présente, ce qu'on a mentionné, et cette perforation sur le plan physique. Oui, il y a vraiment une empreinte dans tous les intestins. Il y a beaucoup d'implants, beaucoup. Hein. Tout ce qui est gynéco-intestinal. Et puis il y a ces empreintes aussi, qui sont toujours douloureuses, comme si elle était toujours, la plaie était toujours béante, enfin présente. Comme si la plaie était toujours béante. Ouais. Ok, bien. C'est bleu sur les bras qu'a mentionné Chantal.
Alors, elle est parfois très triste et très fatiguée, donc elle se défend peu avec son bâton, là. C'est une batte de baseball. Et puis quand elle est vraiment très énervée, elle peut donner des grands coups et parfois se taper elle-même. La batte de baseball, ça résonne, Chantal? Ouais. Je te vois sourire. Ouais, j'ai l'impression des fois que je battrais tout le monde. Ah, ok. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé alors quand Chantal se débarrasse de ses implants? Comment réagissent ces interférents? Elle en a enlevé très peu, hein, finalement. Ils se sont étonnés. Mais elle a quand même une force, hein. Elle est quand même très connectée à son corps physique, quand même. Bien. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on obtienne une pleine comme perspective de cette situation ésotérique. Chantal Marie, on va venir s'ancrer en 2019 dans notre présent, se déconnectant pour le moment de toutes ces scènes. Une inspiration profonde et je suis déjà parfaitement dans le présent. Bien, Chantal, comment est-ce que tu te sens? Bien. Ok, Marie? Mhm. Bien. Maintenant, une chose. On a travaillé il y a un instant sur tout le capital fréquentiel de Chantal. Toute la somme de colère, de tristesse qu'a mentionné Chantal. À quoi sont dues ces émotions qui étaient dans son corps? Et la situation ésotérique dans laquelle elle se trouve. Ok. Marie, Et- j'aimerais Pardon. présenter... Oui. Oui, j'ai ma réponse. Ouais, ok. J'aimerais te présenter certains points présentés par Chantal et tu me dis si oui ou non c'est lié à l'interférence. Mhm. D'accord? Chantal, de ton côté, s'il y a des informations, des ressentis, de simples images, tu m'en fais part, d'accord? Oui. Bien. Si je parle du syndrome de côlon irritable, Ben, on a vu pourquoi, hein. Toujours des plaies, c'est jamais. Et puis il y a beaucoup d'implants dans le ventre. une fatigue extrême, mais pas qui est présente toute la vie, mais simplement depuis ces dernières années, 8 ans, je mentionnais. Une fatigue, elle ne peut se défaire. Hmm. Euh, alors c'est comme si au niveau de son énergie sexuelle, il y a moins de production. Ce qui fait qu'en fait, alors comment expliquer ça? Les implants prenaient beaucoup d'énergie sexuelle, elle en produit moins. Qu'est-ce qui fait qu'elle en produise moins? La ménopause ou quelque chose comme ça. Mhm. Donc en fait, comme eux, ils tirent toujours le même taux, bah, ça l'épuise beaucoup plus. Donc il Je continue me fais comprendre. d'extraire la même quantité d'énergie Quantité, alors qu'elle, sexuelle elle en produit alors beaucoup qu'elle moins. n'arrive plus à Oui, la produire. ouais. Regarde tout ce qui relève du corps mental et de la production du corps émotionnel. Alors, au niveau corps émotionnel, je vois pas d'implants, de choses comme ça. Après, elle a beaucoup de tristesse, donc je disais, de colère et d'épuisement. Et au niveau mental, il y a le casque, hein, qui... Bien, En fait, c'est avec son énergie mentale qu'elle fait fonctionner le casque et qu'elle fait fonctionner la création. ok. Fait fonctionner la création. Bien. J'aimerais savoir dans quel univers on s'inscrit aujourd'hui. J'aimerais que de plusieurs voix, comme une sorte de chorale entre Marie, toi Chantal, et puis la partie subliminale de Chantal, et puis ma propre partie subliminale. J'aimerais en une seule voix que nous appelions tous ceux qui sont connectés à Chantal. Ils vont se présenter dans cet espace hypnotique maintenant. Chantal, dis-moi toi ce que tu vois. Juste une ligne blanche. Ok, Marie?
Mhm. C'est l'insecte de tout à l'heure. Le même, type menthe Mhm. religieuse. Oui, Un seul interférent direct, n'est-ce pas? oui, oui. Bien. Alors continuons ainsi. Fibromyalgie et tous les symptômes qui lui sont associés. Alors elle a comme des bottes, hein. Elle ne peut pas bouger les pieds. Elle est toujours debout. Elle est fatiguée. Et elle est toujours en train de se battre et de se défendre. Donc elle a toujours le corps Contre quoi elle se tendu. défend? Et bien avec les images, les trucs là, avec sa batte là, elle est toujours en train de... Ces images, elle les prend pour vraies dans sa réalité éthérique? Mhm. Oui, oui. C'est Elle des renvoie images, des quoi, sons, des ces sensations. images, Marie? Qu'est-ce qu'on voit? Des choses furtives et rapides. Comme l'attaque du tigre. Mais il s'agit d'attaques animales ou simplement de sortes de Des perceptions, couleurs, des stimulations qui formes, t'attaquent. oui. Ok, bien. Oui. Ah oui, c'est clair. Si je mentionne le fait que son corps produise une acidité et présente une inflammation, Ça, c'est quand elle est en colère. Il y a les implants qui font aussi. Hein. dis-moi une chose, quand elle est en colère, c'est quand elle se défend et qu'elle a ce bâton dans les mains? Oui, elle dit maintenant ça suffit, j'en ai assez, approchez, je vais tous vous avoir. Enfin, elle parle comme ça. Elle a des regains de colère et d'énergie par la colère. Elle a des regains d'énergie et de colère. Mhm. Ça sous-entend qu'elle se trouve en situation aujourd'hui où elle ne veut plus qu'un élément extérieur vienne provoquer sa mort ou provoquer un changement sur son état, interférer avec elle. Mhm. Donc ça signifie que cette vie passée l'a tellement marquée, pardon, cette mort passée Mhm. l'a tellement marquée que les interférents en ont fait la création préférable pour elle. Elle doit se défendre d'une potentielle attaque. Est-ce que cela induit une sorte d'état d'hypervigilance? Oui, absolument, tout le temps, tout le temps. Un fond d'angoisse tout le temps parce qu'elle peut être tout le temps attaquée. Les insomnies auxquelles elle est sujette? Eh ben, c'est comme si la journée, son corps physique est occupé. Mais le soir, il reçoit plus d'informations de la partie subliminale. Un peu plus d'angoisse. Bien, Il n'y a jamais de repos dans les stimuli. Hein. bien, tu disais qu'il y avait en plus une connexion correcte entre corps subtil et corps physique. Oui, oui, oui. Bien. C'est ce qui crée la tristesse. Parce qu'elle voudrait être plus dans son corps physique, vivre. Elle voudrait vivre et arrêter de se battre comme ça. Et ça la rend triste. Parce que le corps physique, il souffre. Ça la rend très triste. Bien. Tout ce qui relève du diabète, Marie? J'ai l'impression que c'est lié à une mauvaise circulation, comme elle est tout le temps attachée au niveau des jambes, ça circule très mal en elle. C'est ce que j'ai comme information. Comme si ça se décrassait pas, comme si ça se brûlait pas les choses. Est-ce qu'il y a une circulation énergétique avec cette latence vers le bas du corps? Très lente dans le bas du corps. Okay. Bien. Tout ce qui relève de la mémoire? C'est le casque. Parfois, ça crée des... Ça l'embête un peu. De l'équilibre? En fait, elle a comme des bottes donc scotchées au sol. Et puis des fois, quand elle tape, elle pourrait tomber, mais elle est rattrapée par les bottes. Donc c'est pas un équilibre stable. Bien. La dyslexie, à en confondre le nom de ses enfants. Je dirais plusieurs choses. Le casque. Et puis elle est trop stimulée. C'est comme si elle allait pour réfléchir calmement. Puis une stimulation. Alors, ça arrête sa pensée, qu'elle va reprendre tout de suite après, mais ça peut être un peu mélangé. Donc elle ne parvient pas à isoler chaque pensée pour avoir une concentration dans l'instant. Oui. Ok. Quand il y a stimulation, à ce moment-là, hop, ça fait ça. Maintenant, autre chose. Chantal a mentionné ces processus d'autodestruction. Avant pour certaines choses, aujourd'hui pour une autre, le sucre. Je vois que ça lui fait du bien et ça apaise le ventre. Là, les cicatrices, ça fait du bien aux cicatrices quand elle mange du sucre. Pas pourquoi.
Regarde pourquoi. C'est comme si ça lui apportait du bien-être dans le ventre, comme un réconfort, un pansement ou quelque chose d'agréable. Comme une énergie en plus. Comme une énergie en plus. Ouais. Bien, comme une énergie en plus. Maintenant, j'aimerais que... Chantal, dis-moi comment est-ce que tu te sens d'abord? C'est vrai. Les papilles gustatives, c'est là que ceux qui passent le plus, hein, ça donne comme un bien-être, c'est sûr. Quand j'étais jeune, ma mère, c'est comme ça qu'elle me récompensait. Ça vient de là. Ok. De là. Avec tout le message qui lui est associé. De récompense, Ouais. tu es une bonne fille, tu as de la Ouais, valeur. ouais, ouais. Ok. Tu le mérites. Tu le mérites. Bien. Ça te fera pas de mal. Ok. Maintenant, Marie, j'aimerais qu'on s'intéresse à ces boules brillantes. Mais d'abord, Chantal, j'aimerais que tu prennes le temps de me décrire ces boules. À quelle hauteur du sol on peut les voir? Est-ce qu'elles sont petites ou grandes? C'est des petites bulles, tout petites. C'est comme si c'était les petites fées là, tu sais, qui papillonnent. Là. C'est Tu les vois au partout loin? dans le ciel. Tu les Des vois fois, je les près? vois près, des fois, je ne veux pas. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui n'a pas envie que j'aille au bout de cette session. Ouais. Alors là, c'est douter de ma patience. C'est Oh, douter de ma grande patience et de mon entêtement. Chantal, dis-moi comment est-ce que tu te sens? je me sens bien. Marie? Ça va, merci. Ok, très bien. Bien, alors je m'intéressais à ces boules dans le ciel. Ça, c'est Chantal, tu étais en train de m'en parler, de me dire que c'était de toutes petites boules, comme des petites fées. comme des petites mouches à feu, tu sais, mais collées, là, tu sais, c'est comme par petits groupes, là, c'est lumineux. Puis quand je change mes yeux de place, ben, je les vois se déplacer, là, tu sais, Est-ce que peut c'est en avoir agréable à partout. regarder? Oui, ça fait pas peur, tu sais, c'est comme, c'est comme des petites fées fofolles, là, des petites bulles, là. Tu sais, ça éclate pas, mais ça se promène, puis c'est des petites boules de feu, là, c'est mini, c'est petit. Ok, alors là, on a le point de vue du plan physique. Marie, donne-nous des informations sur ce dont il s'agit en termes énergétiques. Alors, ça ressemble effectivement comme des petites fées, des petites bulles, c'est très léger. Par contre, ça peut se transformer en choses qui font peur. C'est comme si il y en avait toujours un peu, des trucs sympathiques, puis d'un seul coup, ça se transforme en quelque chose de très négatif et ça l'agresse. Ça se transforme ou c'est le fait qu'elle revienne à sa propre condition, détournée de ces choses-là? Ou ces choses-là font partie de sa réalité éthérique? Ça fait partie de sa réalité éthérique, ça fait partie des stimuli, ce serait pour lui faire encore plus peur finalement. Ça la calme par moments, elle se sent en confiance et là, il l'attaque à nouveau. Bien. On a vu précédemment l'impact qu'a eu ce trauma passé dans la vie de son corps énergétique présent. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on regarde s'il y a eu un ou des traumas liés à ce qu'a mentionné Chantal. On a parlé d'agression dans l'enfance. J'aimerais savoir s'il y a une sorte de création énergétique autour aussi de ces événements. Alors je dirais que elle est encore très liée à sa partie physique, elle a encore une grande liberté, quelque chose de libre en elle. Et c'était un peu pour casser ça.
Il fallait la C'était briser. organisé. La Oui, briser c'était complètement. organisé. Oui, oui. Bah, vraisemblablement, quand je la vois avec cette batte de baseball, ce n'est pas la sensation que ça me donne. Non, elle était encore plus libre avant. Et ces tentatives d'étranglement sur sa personne, à plusieurs reprises, est-ce qu'elles ont eu un impact sur sa vie énergétique? C'est un peu la même chose que l'attaque du tigre. C'est d'un seul coup et c'est au cou. Ok, bien. Maintenant, il y avait quelque chose que Chantal voulait voir, j'imagine, puisqu'elle m'en a parlé. C'est cet enfant qu'elle accueillait dans son ventre. Et puis cette réflexion liée à la belle-mère, c'est bien ça, Chantal? Oui. Énergétiquement, qu'est-ce qui s'est passé, Marie? Comment dire? Alors, les implants, ça peut abîmer l'utérus, plus les Ça abîme cicatrices. l'utérus. Il y a eu un impact entre la présence des implants et ces cellules cancéreuses trouvées Oui, en oui, termes de oui, déséquilibre de l'énergie. oui, tout à fait. Ok. Mm, mm. Chantal, Et comment est-ce que tu puis, te sens? Oui. Une seconde, Marie. Des émotions. Qu'est-ce que tu ressens? La tristesse, beaucoup de tristesse. La culpabilité. Où est-ce que tu la ressens, cette tristesse, cette culpabilité dans ton corps? Je ne suis pas à la localiser. Tu ne sais pas la localiser. Non. Non, parce qu'elle n'y est plus. C'est comme, C'est comme un souvenir. elle va s'estomper. Non, c'est les larmes qui montent. Marie, dis-moi ce que tu vois. mhm. Alors, inconsciemment, elle savait depuis le début que ça n'irait pas à sa grossesse. Elle le savait. Dis-moi une chose. Pas consciemment, hein, mais inconsciemment. Et même physiquement, parce que je perdais du sang en partant. Ouais, ça faisait longtemps. Hein. Oui. Bien, la question qu'on est en droit de se poser, c'est savoir si cet embryon a accueilli à un moment ou un autre une âme ou jamais. Une âme qui s'est posé la question, mais ça n'a jamais été incarné. Non. Ok. Bien. Ok. Bien. Chantal, est-ce qu'il y a autre chose sur cet épisode de ta vie sur lequel tu veux qu'on enquête, qu'on regarde? Non. Comme rien. Ok. Je laisse aller. Je Très laisse bien. aller avec beaucoup d'amour. Bien. Et ça se sent, c'est palpable. Très bien. Alors Chantal, Marie, on va revenir une nouvelle fois s'ancrer dans le présent, parfaitement déconnecté de toutes ces scènes. Dans le présent. Une inspiration profonde à nouveau. Et on est prête pour reprendre ce travail. Marie? Chantal? Oui. Bien. Nous arrivons à un moment de la session que j'aime particulièrement parce qu'on a collecté un certain nombre d'informations. Et je pense toujours mon client à ce stade prêt pour me dire s'il veut continuer de vivre ce qu'il est en train de vivre ou s'il veut dire stop, ça suffit. Stop, ça suffit. J'en ai plein le... Plein le cul, on peut le dire, Ah, j'en ai plein le cul. Bien. Plein le dos. On peut le dire, il faut s'exprimer. Même comme ça, Chantal. Ouais. Bien. La partie subliminale, Marie, je te vois acquiescer. On est en raccord avec Oui, la partie subliminale? Absolument, oui. Bien. Oui. Rassure-moi, le travail fréquentiel qu'on a fait, là en ce moment, il est maintenu. Il n'y a pas de peur, pas de... Non. Alors j'aimerais qu'elle fasse une première chose. Tu vas dire à la partie subliminale de Chantal que si elle veut ce changement, d'abord elle va déposer cette batte au sol. Ok, c'est bon. Elle va faire disparaître cette création. Elle lui appartient, elle l'a créée. Elle disparaît. On n'a pas besoin de batte parce qu'il n'y aura plus de combat à mener. C'est ok. Il y a cet empêtrement, cette attache au niveau du sol qui la maintient lourde et figée. Tu vas dire à Chantal qu'encore une fois, si elle veut ce changement, elle va se l'offrir. Je veux la voir utiliser toute sa détermination, toute sa force pour sortir de là.
C'est bon, elle a comme touché et ça, les bottes ont disparu en touchant comme ça. Elle les a fait disparaître. Elle les a touchés avec quelle partie de son corps? Les 2 index. Très très bien. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent maintenant. Très bien. C'est une guerrière, elle est forte. Bien. La seule chose avec Chantal, c'est que elle a une puissance énorme. Chantal, tu as une puissance qui est palpable, mais ils sont parvenus à l'orienter suffisamment pour que tu luttes contre des ennemis imaginaires. Ces images n'existent pas, ce sont des illusions. Tu n'as pas affaire à l'interférent, tu as affaire à ses créations. Je veux que l'interférent se place face à Chantal maintenant. Celui qui est responsable de tout, ce décor. Mhm. Il a un peu peur, mais il y va. Peur. Mhm. Mais elle n'a pas de batte, de quoi aurait-il peur? C'est une vraie guerrière. Elle est très très forte. Elle a une grande force intérieure. Bien. Maintenant, demande à la partie subliminale de Chantal si elle réalise que dans son corps, il y a tout un tas de matériel technologique qui n'a rien à faire là. Pardon. Et dis-toi, tu bouges pas. Bien, c'est comme ça que je l'aime. C'est comme ça qu'il faut être. Bien, les implants, elle lui exige de les enlever ou elle le fait elle-même. Elle décide. C'est lui qui vient. Ne t'étouffe pas en rigolant, Marie. Ça nous ferait mal. C'est lui qui arrive. Dis-moi ce qu'il retire. Parle-nous de tout ce qu'il fait. Donc il y en a un petit peu jusque dans les genoux. Et il tire, il enlève ce qu'il y a dans le ventre, mais il y a beaucoup dans le ventre. Il enlève tout. Il enlève le casque. C'est bon, tout est enlevé. Elle va scanner son corps, tu vas le scanner également. Toi, Chantal, une profonde inspiration et tu vas être à l'écoute de toutes les vibrations émises par ton corps. Et tu vas me dire si tu sens qu'il y a encore quelque chose d'étranger dans ton corps. Derrière de mon oreille, derrière de l'oreille droite. Derrière l'oreille droite. Marie, regarde. Ça gonfle. Un petit truc, oui. Ah oui. Est-ce qu'il y a encore autre chose dans le reste du corps? Au niveau du front, un petit truc. Ok, bien. Chantal, elle va les enlever elle-même, ce qui reste. Et elle va les coller directement sur la tête de son interférent. Vous voulez jouer? On va jouer un peu. Chantal? J'adore l'image de scotcher. scotcher. C'est fait? Oui, il y avait quelque chose dans le poignet et la main aussi. Bien. Ces implants vont changer de fonctionnement. Ils ne sont plus là pour altérer la fréquence positive, sinon pour altérer la fréquence négative. Le premier émet de la joie, le second un état de complétude, le troisième l'amour humain aussi. Qu'est-ce qui se passe, Marie? Il est c'est comme s'il se dégonflait un peu, il est tout ratatiné, et il bouge plus. Il est pas comme moi qui ai perdu. voulu jouer, c'est lui. Il est comme perdu. Demande-lui s'il veut continuer à jouer avec Chantal. Et il a du mal à réfléchir et à comprendre ce qu'on dit. Laisse-le dans cet état. Pour le moment. Marie regarde le corps de Chantal, scanne-le, cellule après cellule, organe après organe. On s'assure qu'il ne reste cette fois plus rien. Il n'y a plus d'implants. Il y a toujours les cicatrices au ventre, On mais il n'y a plus occuper. d'implants. On va s'en occuper dans un instant. Pour le moment, Chantal, on va annuler l'ensemble des opérations réalisées sur ton corps. Toutes les fois où ils sont venus, disparaissent.
Et on va annuler l'ensemble des programmations instillées corps subliminal de Chantal. Elle l'ordonne. Elle réécrit l'histoire. Son histoire. Bien. Chantal, dis-moi comment tu te sens. Ça va bien. Marie? Eh bien. Très bien. Maintenant, il est temps de se débarrasser de cet interférent, de son décor, de ses écrans, et de récupérer son territoire énergétique. Depuis trop longtemps, ils sont venus dans la maison, ont changé les meubles, la couleur, l'odeur, l'air. Il est temps de récupérer pleinement et complètement cet espace énergétique. À 3, déconnecté de tous, de tout. 1, 2, et on se prépare à 3. Déconnecté. Marie, qu'est-ce que tu vois? On est retourné dans la savane, il fait bon. C'est agréable. Pourquoi a-t-elle voulu retourner là-bas? Elle va aller voir le tigre. C'était sa faute, elle a fait une erreur. Ok. Dis-moi ce qu'elle fait. Pour le dire au tigre. Puis elle dit que c'était pas ta faute, tigre. Elle lui dit quelque chose comme ça, c'était pas ta faute, c'était ma faute, j'ai fait une erreur. Ok. Maintenant, un autre endroit. Elle se souvient de sa capacité merveilleuse de création. Je lui ai dit, elle est dans son territoire. Elle peut s'inventer un endroit, une saveur, une couleur. Quelque chose qu'elle aime par-dessus tout. Dis-moi, Chantal, ce que tu vois et ce que tu ressens. Sans la vanille, puis je suis dans un pré. Je fais de la peinture. Ouais. C'est doux. Des fleurs. Et puis je danse. Très bien. Maintenant, tu vas mettre tes mains sur la base de ton ventre. Marie, je vais t'inviter à poser tes propres mains énergétiques sur ses mains énergétiques à elle, afin de réparer les cellules éthériques, de se passer, si ce n'est déjà fait, avec cette réconciliation femme-animale qu'on vient de voir. Il y avait encore du travail, un petit peu. On laisse. C'est en train de se réparer. Ça chauffe. La fréquence ça commence s'élève. En profondeur. Ouais, ça commence en profondeur. Et on est au niveau de la peau, là. C'est plus en superficiel. La fréquence s'élève avec un mot d'ordre. Régénération cellulaire. Et plus on élève la fréquence dans la paume des mains, et plus la zone devient chaude, se répare, se guérit, tout en profondeur. Et le mot faiblesse n'existe plus, c'est force maintenant. C'est ok. Bien. Très bien. Dis-moi, comment est-ce que tu la vois maintenant, Marie? Effectivement, souriante et légère et dansante. Bien. Elle danse parce qu'elle peut bouger son ventre comme elle veut. J'ai beaucoup apprécié les œuvres que j'ai vues au début de la session, mais j'aimerais voir cette œuvre que tu vas peindre dans cet espace. Chantal, tu veux bien me raconter ce que tu peins? Les montagnes infinies. Wow. Des montagnes avec le bord d'une rivière, comme je le suis aujourd'hui. C'est le bord d'une rivière. Avec plein d'enfants autour. Ok. Bien. Plein de papillons, plein de fleurs. Ok. Maintenant, on fait une projection dans le futur avec ces nouvelles conditions
et ésotérique. Marie? Je la vois profiter, vivre, bouger. Je la vois bouger. Enfin, elle peut vivre une vie, en gros. Donc, elle en profite. Est-ce qu'elle se sent avec ces conditions ésotériques-là en décalage avec la jeunesse, avec le rythme effréné de la jeunesse? Ah non, je la vois très énergique. Je la vois mincir aussi. Je la vois plus mince et énergique. Ok. Donc, l'énergie. Si elle a envie, hein. Elle a des moments où elle a envie d'être tranquille, mais si elle veut, elle peut. Si elle a envie. Je crois que c'est le cas pour le commun des mortels. C'est surtout ces envies qui vont primer. Bien. Ok. On jette un regard sur sa santé, son capital d'énergie dans le futur, c'est important. Je la vois comme retricotée. Elle tricote, c'est bizarre, son corps physique, elle répare. Très bien. C'est le retricoter tout. Bien, donc elle régénère tout son corps, elle maintient cette régénération. Ouais. Ok. Oui, continue. Bien. La partie subliminale a-t-elle un message à délivrer à son corps physique qui est tout ouïe en cet instant? Elle lui dit danse. Danse. Légère et dans quelque chose d'aérien, enfin léger et dans la danse, dans le mouvement. Très bien. Chantal, Marie, prête pour rentrer? Oui. Bien. Alors je vais utiliser une fois encore le tu qui sera valable à la fois pour toi Chantal, à la fois pour toi Marie. On se prépare, je vais faire un compte, pas un décompte Aurore, un compte de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu vas ouvrir tes yeux et tu seras pleinement de retour en 2019, parfaitement alerte, parfaitement réveillé. On commence ainsi par le 1 qui marque une déconnexion complète, déconnexion de tous et de tout. Et cette légèreté que tu peux sentir dans tout ton corps. Cette sérénité, cet état de complétude retrouvé. Grand mouvement énergétique de haut en bas, de bas en haut. Ton corps se régénère. Et tu sens cette nouvelle puissance dans tes cellules, dans tous tes organes. Et tu te sens bien. À 2, retourne avec le corps physique. On se réapproprie pleinement son corps physique, sa densité, ses contours. C'est agréable de rentrer aussi dans ce corps et tu te prépares à rentrer dans le présent à 3. Ouvre tes yeux. Bienvenue, mesdames. Bienvenue. Chantal, comment est-ce que tu te sens? Calme, puis émerveillée en même temps. Parce que quand je suis sortie de l'hôpital, mon fils a trouvé un petit minou de 5 semaines. Puis là, ben, c'est bizarre parce Celui-là que... qui était là sur le lit? Non, là, je l'avais mis dans la salle de bain pour pas qu'il me dérange. Tu vois, Mais, c'est étrange, je croyais l'avoir vu sur toi, tu vois? ah non, c'est mes mains probablement. Puis c'est comme, il vient se coucher sur ma bédaine. Je l'ai nourri au biberon. Puis j'aimais pas les chats avant. C'était comme, pour moi, là, il vient dans mon lit, chose que j'aurais jamais cru. Alors, c'est ça, ça peut expliquer tout ça, là. Je vais prendre le temps d'absorber tout ça. C'est ce qu'il faut Merci faire. beaucoup. Marie, Merci beaucoup. comment tu te sens? Très bien, merci. Bien. On m'a fait un gros câlin avant de partir. Au revoir.
Moi, je me vois danser le baladi, là. Ça va aider à replacer le bedon. Bien. Chantal, il y a quelques coupures qui va... Mais bon, c'est pas très grave. Cette session, tu voulais qu'on la partage? Tu voulais qu'elle reste entre nous? Qu'est-ce qu'on fait? On la partage. Bien, madame, est-ce que je dois flouter ton visage? Non. Bien. Je vais avoir du travail de recoupe, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Je vous garde un instant en ligne. Restez là. Merci à Ok. toutes les deux. Au revoir.